بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم. Chers croyantes et croyants en Allah, nous voici encore ce jour samedi 24 décembre 2022 qui équivaut au premier du mois d'Assani, avec encore une fois notre essai d'interprétation des versets du Coran. Essai parce que dans les versets du Coran qui sont adaptés au temps et aux circonstances, vous trouverez des gens qui sont toujours animés des intentions subjectives, essayant d'interpréter les versets pour satisfaire leur ego. Ce samedi, et plus précisément à la veille de la célébration de fête de Noël pour nos frères chrétiens et païens, les musulmans à qui nous allons recommander de se retenir de cette fête, car la fête de la naissance de Jésus, le prophète bien-aimé de l'islam, n'a pas son origine à partir de là. En réalité, la fête de Noël date du temps de Namroud, qui célébrait chaque 25 la naissance de son fils Samoud, qui avait une longue barbe. Samoud, qui était né le 25 décembre d'une année. Et cette date de 25 décembre, où un jour il y a eu encore l'éclipse du soleil le 24 décembre, et quand le soleil est apparu un 25 décembre, était devenue encore une date du soleil vaincu. Les Égyptiens célébraient donc le culte du dieu du soleil vaincu, appelé Rebra, et les Perses le culte du dieu du soleil vaincu, appelé Mitra. Constantin adopte cette fête du syncrétisme pour asseoir sa volonté. Mais sachez une chose, au 19e siècle, cette fête était considérée comme une fête païenne. Elle était illégale aux États-Unis. Mais aujourd'hui, avec le monde des affaires, la fabrication des usines ont besoin d'argent, les cadeaux, on transforme cette fête en fête des enfants. Et ce qui est clair, que ce soit la Bible et le Coran, nous dit que Jésus n'est pas né un 25 décembre. L'évangile de Saint-Luc précise, comme le Coran aussi nous le prédit, au moment où la naissance miraculeuse de Jésus, où la mer secouait la date, le tronc de dattier, où l'enfant est né, qui a parlé le même jour, à qui on demandait à maman de Jésus, Marie, d'où viens-tu avec cet enfant? Elle a dit, Fa'asharat ilay. Allah lui a dit de ne pas parler aux gens. Elle a doigté l'enfant Jésus, que la paix de Dieu soit sur lui. Il a parlé le même jour. Il dit, Inni Abdullah, je suis un serviteur de Dieu. Atani al-Kitab. Allah m'a donné le livre, l'évangile. L'évangile de Jésus, qui est différent de l'évangile de selon Matthieu, de celui de Jean, de Marc, Luc. L'évangile de Jésus est le vrai message qu'Allah lui a donné. Musulmans, mes frères, attendez pendant le mois de Ramadan pour insister vos enfants à l'apprentissage de jeûne de Ramadan ou de Coran pour leur faire le cadeau. Chers croyants, donc le samedi passé plus précisément,
le 17 décembre 2022, notre essai d'interprétation, nous avons évolué en disant Satan est toujours prêt à pousser l'homme vers la pollution et l'indécent. Mais la grâce de Dieu permet de discerner ce qui est bon de ce qui est mal. Et au cours de notre tafsir passé, nous avons dit que les serments d'abandon, le serment d'Abou Bakr, qui, après les calomnies de sa fille Aïcha, a prêté serment ne plus aider les pauvres et les nécessités qu'il faisait avant. Et Dieu lui a dit, en travers lui et toute personne qui fait de ce genre de choses, de ne pas abandonner. Et comme il avait juré, est-ce que son expiation, il devra payer les compensations? Certains disent que quand tu fais quelque chose de bien, cela annule le serment que tu as fait. Et nous avons évolué sur la lumière de Dieu, qu'Allah est la vraie lumière, de laquelle toutes les lumières physiques sont de type de réflexion. Et au cours de notre essai d'interprétation, nous avons dit, Allah nous demande de ne pas rentrer dans une maison sans avoir l'affection de ceux qui y habitent. D'où l'autorisation d'entrer dans une maison, sauf dans le cas de calamité, vol ou feu, on doit aider sans permission. Avec la permission d'Allah, donc aujourd'hui, nous allons continuer notre essai d'interprétation. Nous sommes toujours dans Surat An-Nur à partir du verset 30. فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم
ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين بسم الله الرحمن الرحيم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. Allah subhanahu wa ta'ala au verset 30 de Surat al-Mu'minun, Surat al-Nur, il nous dit Kulli mu'minina yaguddu min absarihim. Dis aux croyants qu'ils baissent leur regard. Allah dit wa yafazu furujahum. Non seulement qu'ils baissent leur regard et gardent leur chasteté. Ça veut dire que le sexe qui est banalisé n'est pas pour les vrais croyants. Aujourd'hui, le sexe est banalisé. C'est devenu une qualité. Allah dit Zalika azka lahum. C'est plus pur pour eux. Allah dit Inna Allaha khabirum bima yasnaun. Allah dit Dieu est bien informé vraiment de ce qu'ils font. Donc Allah voudrait que le regard des hommes envers les filles ne soit pas des regards qui sont intentionnés et que le sexe soit une chose que nous devons respecter et non banaliser le sexe comme nous l'avons rendu aujourd'hui. Commettre l'adultère, commettre la fornication devient aujourd'hui une qualité. Écoutez ce que dit la Bible aussi dans le livre de Matthieu 5, 28. Et moi, je vous dis, quiconque regarde une femme avec convoitise a déjà dans son cœur commis l'adultère avec elle. Donc, vous voyez, la règle de la modestie s'applique ici à l'homme et à la femme. La modestie n'est pas seulement bonne forme quand il s'agit de sexe. La règle n'est pas de guider le sexe faible, mais aussi le bien spirituel de celui qui est fort, du sexe qui est fort. Aujourd'hui, quand un homme commet l'adultère, c'est qu'il est civilisé, mais pour une femme, elle est condamnée dans la société. Bismillah. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. Allah évolue encore avec ces versets ici en s'adressant maintenant aux femmes. Allah dit wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna. Dis aux croyantes qu'elles baissent leur regard. Wa yahfadna furujahunna, et qu'elles gardent leur chasteté. Aux hommes et aux femmes, Allah recommande de garder leur chasteté. Ce n'est pas aux femmes seules. Allah dit Wala yabdina zinatahunna, et qu'elles ne montent pas de leur parure. Ici, quand on parle de parure, ce sont les bijoux et ornements qui paraissent. Donc, malgré leur voile, qu'elles ne montent pas leur parure. Allah dit Illa ma zahara minha, que ce qui en apparaît. Ici commence la tenue vestimentaire islamique d'une femme. Ce qui apparaît, c'est les yeux, les mains, les pieds. Allah dit waliyadribna bihumurihinna ala juyubihinna, et qu'elles rabattent leur voile sur leur poitrine. Allah dit wala yabdina zinatahunna, non seulement elles rabattent leur voile sur leur poitrine, Allah dit et qu'elles ne montrent leur parure à quelques groupes de gens qu'Allah a cités ici.
Cite-les, on va les entendre. إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء Allah dit qu'elles rabattent et qu'elles ne montrent leur parure qu'à leur mari, ou à leur peur, ou aux peurs de leur mari, oui. أو آباء بعولتهن Oui. أو Ou à leur fils. أبنائهن أو أبناء Ou aux fils de leur mari. بعولتهن أو إخوانهن Ou à leurs frères, أو بني ou إخوانهن aux fils de leurs frères, أو بني أخواتهن ou aux fils de leurs أو sœurs, نسائهن ou à leurs campagnes, أو ما ملكت أيمانهن ou aux esclaves أو التابعين que leur mère غير possède, أولي الإربة ou من aux الرجال domestiques أو mâles qui n'ont الطفل pas le الذين لم désir, يظهروا على عورات النساء ou aux garçons qui n'ont pas encore puissance sur les parties cachées des femmes. ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من Et qu'elles ne زينتهن fassent pas sonner leurs pieds de façon que l'on sache de leur parure ce qu'elles cachent. وتوبوا إلى الله جميعا Allah dit, et repentez-vous tous devant Dieu. أيها المؤمنون croyants, لعلكم Peut-être seriez-vous تفلحون. gagnants. Voilà le verset qu'Allah subhanahu wa ta'ala vient révéler à l'endroit de la femme, aussi pour le regard et la tenue vestimentaire. Dans un autre verset, Allah dit Ayyuhan Nabi kul azwaj. يا أيها النبي قل لأزواجك Allah dit, ô toi le prophète, ونساء dis à tes femmes, المؤمنين يدنين à tes filles عليهن من et aux filles musulmanes qu'elles portent une tenue de respect de Jalbaba. C'est de cette manière qu'on va les reconnaître comme des femmes responsables. On ne va pas les approcher, on ne va pas les approcher de futilité, de n'importe quoi. Voilà d'où commence le système de vêtements en islam. En termes d'habillement, en islam, la femme a un degré de protection que l'homme. Ce verset nous montre en islam qu'il y a un modèle d'habillement, mais qu'il n'y a pas, pardon, il n'y a pas un modèle d'habillement, mais un système d'habillement. La tradition, chez nous ici, nous voyons comment nos femmes portent leurs habits. Vous voyez, ailleurs, c'est une tradition peut-être à cause du froid, comment elles portent leurs habits. Ailleurs, à cause de la chaleur. Ailleurs, à cause du vent. Mais ce qu'il y a en islam, il y a un système d'habillement et non un modèle d'habillement. Et le pouda, c'est-à-dire le voile intégral, c'est une option en islam si la femme craint le fitna, mais elle n'est pas une obligation. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne tous ces versets afin que nous puissions comprendre des exégèses des versets du Coran. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. Allah subhanahu wa ta'ala continue avec ce verset, nous dit Wankihu li ayama minkum, et mariez celles de votre qui n'ont pas de mari. Ça veut dire qu'en islam, on n'épouse qu'une fille qui est célibataire ou libre, divorcée. On n'épouse pas une femme ou une fille qui est déjà dans un foyer. Allah nous interdit déjà. Et Allah nous dit, Nam. والصالحين من عبادكم وإمائكم. Allah dit wasalihina min ibadikum, et aussi les gens de bien parmi vos serviteurs, vos esclaves, wa imaikum, et vos esclaves hommes et vos esclaves femmes. Aujourd'hui, il n'y a plus la notion d'esclavage, mais on peut considérer des femmes de ménage des bonnes. Elles sont des êtres aussi. Vous pouvez les épouser si elles sont. Il y en a qui sont de bons caractères, qui ont de bons caractères dans leur comportement. Allah dit, s'ils sont besogneux. Allah dit, Dieu, de par sa grâce, les mettra à l'abri. Wallahu wasi'un alim. Dieu cependant est immense savant. Donc,
Allah, par ce verset, vient nous donner la loi humaine en faveur des esclaves ou des bonnes de maison. Bismillah. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم. Allah subhanahu wa ta'ala, il continue avec ce verset, il dit وَلِيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. Et quant à ceux qui n'ont pas de quoi se marier. Ça voudrait ici nous faire comprendre qu'en islam, le mariage est toujours sujet. Le mariage est toujours sujet aux besoins. C'est-à-dire, avant d'épouser une femme, il faut être en mesure de donner la dot conformément à la tradition, bien sûr avec l'accord de la fille et des parents. Et ceux-là qui ne sont pas dans ces mesures, Allah dit que, et quant à ceux qui n'ont pas de quoi se marier, qu'ils cherchent à rester chastes. Cela ne veut pas dire que vous n'avez pas les moyens de vous remarier, vous allez vous promener n'importe pas. Jusqu'à ce que Dieu, de par sa grâce, les mette à l'abri. Et Allah continue, il dit walladina yabtaguna likitaba mimma malakat aymanukum. Et quant à ceux de vos esclaves qui cherchent contrat d'affranchissement, Allah dit fakatibuhum in alimtum fihim khayra. Alors passez contrat avec eux si vous savez du bien en eux. Et Allah dit wa atuhum mimma lillahi ladhi atakum. Allah dit de passer si vous savez du bien en eux et donnez-leur des biens de Dieu. Allah dit wa la tukrihu fatayatikum ala libira. Et dans votre recherche des objets de la vie présente, ne contraignez pas vos esclaves femmes à la prostitution. Aujourd'hui, il y a plusieurs manières de traîner la femme vers la prostitution. Il y en a même aujourd'hui pour simple pouvoir que Dieu leur donne, la position. Une femme demande faveur pour un service, on ne regarde pas la qualité, on veut être ami avec elle avant de lui donner du boulot ou quoi que ce soit. Tout ça, là, Dieu interdit. Allah dit in aradina tarassuna litabtabu aradal hayati dunya. Si elle veut le mariage, le contrat, donc le contraintant, Dieu dit wa man yukirihunna fa inna allaha min ba'di ikrahihinna ghafurur rahim. Dieu est alors, quand elles ont été contraintes, Allah dit qu'il est le pardonneur, le miséricordieux, quand vous contraignez les femmes à ce qu'elles ne veulent pas. Donc, aujourd'hui, nous disons que l'esclavage n'existe pas. Mais nous pouvons considérer les femmes de ménage comme autant d'esclaves. Et elles ont le droit de racheter leur liberté. Si paiement de sa valeur ou pour la gagner, d'exiger que le maître lui permette de travailler pour son propre compte. Allah dit, où le budget de l'État a le devoir d'aider à la libération de ces gens-là. Ici donc, ces deux versets nous montrent l'importance qu'il y a dans le lien de mariage au lieu donc de traîner les femmes à la prostitution. C'est pourquoi le prophète de l'islam nous dit Ya man shara shabab, ô vous les jeunes, man istata aminkum libab faliyatazawwaj fa innahu arda le basar wa ahsul fard. Le mariage permet donc à toute personne de baisser le regard et de garder sa chasteté et ne pas faire ce que Dieu n'aime pas. Wa man lam yastatin, celui-là qui ne peut pas, fa alayhi bisawm, il n'a qu'à alors jeûner. Wa innahu lahu wajah, car le jeûne abstient le jeûne. Il abstient les jeûnes contre ce que Dieu n'aime pas.
il dit tazawwaju liwadudutna fa inni muba'u bikum l'umam yawm al-qiyamah. Le prophète a recommandé aux jeunes de se marier. Donc, quand Allah dit ici de se marier, le mariage ne doit pas être affui dans la croyance pour raison de pauvreté malgré le fait de dot. Le prophète de l'islam nous dit, Allah prendra en charge, en compte d'aide 3 personnes. Celui qui se marie pour préserver sa chasteté, donc l'esclavage qui travaille pour sa liberté, et celui qui va lutter dans la voie de Dieu. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, et très certainement nous avons fait descendre vers vous des versets clairs en tant qu'exemple de ceux qui avaient vécu ou ceux qui avant vous ont passé, et exhortation des pieux. Allah dit, ceci nous montre et prépare le chemin de versets magnifiques de lumière qui suit et son sens mystique. Allah dit, faja'alinahum salafa wa masalan lil akharin. Ibn Abu Talib dit que la paix de Dieu soit sur lui, fi sifat al-Qur'an. Quand il décrivait les bienfaits du Coran, il dit fi hukma bainakum wa khabar ma qablakum. Dans le Coran, vous trouverez les règles qui sont entre vous, des histoires avant vous. Wa naba'a ma ba'dakum, tout ce qui s'est passé avant vous. Wa huwa al-fasl laysa al-hazal. Ce n'est pas une histoire d'humeur. Man tarakahu min jabbar qasamahullah. Quiconque laisse donc de se faire guider par les versets du Coran, il se verra délaissé par Dieu. Wa man tagal huda min ghairi adallahullah. Quiconque ne veut pas suivre les pas des versets du Coran sera toujours guidé dans le mauvais méchant, vers le mauvais chemin. Allah nous sommes. On prend ce verset. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة. Allah, maintenant, ce verset qui prend son nom à partir de ce verset. Allah Jalla wa Ala, il nous parle donc ici de la lumière. Il dit Allahu nuru samawati wal ard. Allah dit Allah est la lumière des cieux et de la terre. Allah, il nous dit que lui, Allah, il est la lumière des cieux et de la terre. Et il fait quoi? Il compare sa lumière en disant Masal Nourier. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. Il en est de sa lumière comme d'une niche. المصباح في زجاجة. Allah dit où se trouve une lampe. الزجاجة كأنها كوكب. La lampe dans un verre comme un astre de grand éclat. Allah dit, elle tient la lumière d'un arbre béni d'olivier. Ni d'est ni de l'ouest, dont l'huile d'éclair, on peut s'enfuir sans même que le feu touche. Allah dit lumière sur la lumière. Dieu guide vers la lumière qu'il veut. Et Dieu frappe des exemples pour les gens, tandis que Dieu se connaît tous. Ici, Dieu de la terre et des cieux est utilisé pour l'univers. L'absence de la lumière est l'obscurité. Allah est appelé lumière dans le sens basique et non dans le sens de flux ou de bim de la lumière qui voyage à la vitesse de la lumière, 3 puissance 8 mètres à la seconde. Le parabole qu'Allah donne ici, Allah est lié à la lampe et l'univers a une niche, le verre voile derrière lequel a conçu pour créer l'univers, pas physique, mais causé par l'intensité de la manifestation divine. La vision humaine ne peut pas voir. Cela dépasse la compréhension humaine. Pour l'huile d'olive dont Allah parle ici, c'est pour donner
une idée de la perfection de la lumière, lampe qui éclaire toute la maison, ainsi éclaire tout l'univers. Le langage de l'unicité Tawhid qui montre qu'il y a des multiples grains dans le fig, alors que l'olivier ou l'olive n'a qu'un seul grain, l'unicité. Donc, l'âme humaine a 5 facultés, ou esprit qui reflète la lumière divine, comparé aussi à la lumière du courant électrique. Les 5 facultés par le niche, verre, lampe, arbre et olive dans le verset de la lumière. Niche ici est l'esprit l'esprit scientifique dont la lumière vient des yeux, la lumière vient des yeux, de l'oreille, etc. Le verre est l'imagination faite d'une substance opaque et transparente à la lumière de l'ampoule. L'arbre est l'esprit qui symbolise l'olive dont l'illumination radiante. De même, la lumière du courant électrique que vous connaissez traverse aussi les 5 étapes. À partir du barrage hydroélectrique qui retient une partie de l'eau qui s'écoule et crée un lac de retenue. Il y aura donc un central hydroélectrique qui se situe au contrebas du barrage. La force de chute de l'eau va ainsi permettre d'action ou d'actionner la turbine qui ensuite fait fonctionner l'alternateur. Ce dernier produit un courant alternatif qui va être envoyé au transformateur électrique de la centrale hydroélectrique. Lumière sur lumière. Celui qui sont dans la guidance, dans l'obscurité. Celui qui soit de la guidance dans l'obscurité qui représente le neutre de la lumière. Lumière sur lumière. Celui qui sort de la guidance rentre dans l'obscurité qui représente le neutre dans le système électrique. Et quand le prophète dit ici qu'il y a 70 000 voies de la lumière et obscurité, cela est dû au fait qu'il y a 3 catégories de personnes. Il y a ceux voilés de l'obscurité totale, ceux voilés d'un mixage de l'obscurité et de la lumière, et ceux qui voilés de lumière pure. Mais dans chaque classe, il y a plusieurs sous-divisions, et quand on prend en compte tout ceci, on peut parler de 70 000 voix. Voilà, sur ce où notre tafsir va s'arrêter, ou à la part de la lumière que nous avons comparée à la lumière du courant électrique qui a aussi suivi les 5 étapes. Et quand la lumière du courant électrique devient tellement blanche, elle devient plus forte et plus dangereuse. Qu'Allah nous fasse connaître sa science religieuse. Ce que nous avons pu dire de bien vient d'Allah. Les manquements sont nos imperfections. Qu'Allah nous fasse connaître sa science religieuse. Si vous vous intéressez encore une fois à nos tafsirs, n'hésitez pas à vous abonner. هذا والسلام عليكم أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم